J'ai toujours le sentiment qu'il me manque quelque chose et que ma vie est incomplète sans ce quelque chose et ce quelque chose, c'est Rodolphe. Tous les jours, je me demande pourquoi il a fait ça. J'ai rencontré Rodolphe, j'avais 20 ans et lui, il en avait 42, donc on avait un sacré écart d'âge. On s'est installés ensemble quasiment du jour au lendemain. On avait, tout pour être heureux, on était fiancés. Je peux dire qu'on était une famille, en fait. Du jour où je l'ai rencontré, j'avais ma moitié et on a eu une dispute un soir sur un truc complètement con. Il n'était pas super bien et j'ai pensé que ce serait une bonne idée qu'il parte, un week-end, chez son père et il est parti chez son père. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai essayé de l'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas répondu. Ça lui ressemblait pas du tout, donc j'ai quand même commencé à m'inquiéter, mais je me suis dit qu'il me faisait peut-être la tête ou qu'il avait besoin de recul. Finalement, c'était la première dispute qu'on avait. Dans l'après-midi, ça a sonné à la porte de chez moi et c'était, son père et son frère qui m'annonçaient qu'ils l'avaient retrouvé pendu. J'ai été, complètement écrasée par cette nouvelle. J'ai pas du tout compris ce qui se passait sur, le moment. Je me souviens, avoir posé énormément de questions en disant: «Mais est-ce qu'il est à l'hôpital? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que, je peux aller le voir? Quand est-ce qu'il rentre à la maison?» Et je me rappelle d'eux qui me répètent: «Non mais il est mort, il est mort». Lui en plus à ce moment-là, il était pas au courant, mais moi j'étais enceinte. La vie s'est arrêtée du jour au lendemain sans que je comprenne, quoi que ce soit, de ce qui venait de m'arriver, ouais. Je me rappelle, exactement de la salle, dans laquelle il était. Le mec qui m'a fait rentrer dans la salle, je lui ai fait des blagues, enfin j'étais complètement déconnectée du truc et j'ai vu Rodolphe, sur la table et l'un de mes premiers réflexes a été de le toucher pour voir, si c'était bien lui. C'est essayer de se raccrocher à une réalité. Bizarrement, je crois que le moment le plus douloureux, ouais, c'est quand tu sors de la salle et que tu sais qu'à cet instant-là, ça y est, c'est fini, tu ne reverras plus jamais l'enveloppe, corporelle de la personne que tu aimes, quoi. Ça, c'est dur, hein. C'est un monde qui s'effondre, c'est quand même très particulier de perdre son amoureux, quoi, parce que son amoureux, c'est son meilleur ami, c'est son confident. J'ai eu le sentiment de tout perdre même 10 ans après, j'ai le sentiment que, j'ai récupéré d'autres choses, mais je récupérerai jamais, ce que j'avais dans cette vie-là, quoi. Mmh. Alors malheureusement, il n'a pas laissé de lettres. On a retrouvé sous notre lit un petit carnet où il faisait des dessins parce qu'il était illustrateur et où il avait, gribouillé, toute une page avec des croix à l'envers. Il s'était dessiné sur une autre page, en train de pleurer sur un bureau avec une bulle: «Je vais rejoindre ma mère». Il avait dessiné, un Bambi, alors à l'époque tout le monde m'appelait Bambi donc ça me représentait, qui pleurait sur une tombe où il y avait marqué Rodolphe avec les dates et en effet, il a fait ces dessins-là, les 3 jours avant de se suicider. Donc c'était un acte qui était réfléchi. J'ai la mémoire de lui dans le lit à côté de moi en train de dessiner et moi qui vois pas ce qu'il dessine. Mais du coup, c'est assez terrifiant de me dire que pendant 3 jours avant ça, il a été dans mon lit à côté de moi en train de dessiner qu'il allait se donner la mort et quelque part, je m'en suis beaucoup voulu de lui avoir dit d'aller prendre quelques jours, chez son père parce que je me suis dit: «Oh là là, c'est à cause de moi qu'il l'a fait, c'est parce qu'il s'est senti abandonné» et puis en fait, en voyant ça, j'ai réalisé que même avant que je lui suggère d'aller chez son père, il avait décidé de se suicider. Donc finalement, s'il l'avait pas fait chez son père, il l'aurait fait chez nous et que c'est moi qui aurais découvert son corps et je sais pas si ça, par contre, j'aurais, survécu parce que c'est encore autre chose. Tous les jours, je me demande pourquoi il a fait ça. Il y a une part de moi qui lui en veut énormément. Je lui en veux de ne pas m'avoir exprimé ce qu'il ressentait. Je lui en veux de m'avoir abandonnée comme ça. Je pense que ça aurait été plus simple d'avancer s'il m'avait au moins laissé un mot pour m'expliquer ce qu'il traversait, pour m'expliquer pourquoi il avait fait ce geste-là de se suicider, de décider de mettre fin à sa vie. Je lui en veux moins parce que moi-même, je suis passée par des états, par des périodes de dépression très, très dures. Même les moments où j'ai pensé très, très fort à mettre fin à mes jours, je pouvais en parler avec ma meilleure amie et ma meilleure amie, capte les signaux quand je suis dans ces périodes-là. Elle arrive à me rattraper. Mais Rodolphe, moi, j'avais pas ces signaux-là. Je m'en voudrais toujours et je me dirais toujours que les choses auraient pu être faites différemment. J'ai pas envie de l'oublier. De toute façon, je pense que enfin, c'est même sûr, je pourrais jamais l'oublier, mais ça fait très peur parce que la mémoire, petit à petit, elle rend les souvenirs moins vifs. Par exemple, j'ai racheté une bouteille de son parfum pour me souvenir de son parfum. Je me rappelle plus de son rire, hein. Je l'ai perdu à une époque où on faisait pas de vidéos, où on faisait pas de choses comme ça. Je me rappelle plus de sa voix et c'est terrible. Je me rappelle, voilà, de la couleur de ses yeux très, très bleus. Je m'en rappelle très vivement, mais il y a plein de petits détails comme ça, qui au fur et à mesure des années disparaissent et je me dis, «Putain, est-ce qu'un jour, je vais avoir tout oublié, quoi?» Et ça fait peur. 10 ans après, j'ai pas fait le deuil. J'ai toujours le sentiment qu'il me manque quelque chose et que
et que ma vie est incomplète sans ce quelque chose, et ce quelque chose, c'est Rodolphe. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. C'est un âge où j'ai envie d'avoir des enfants, où j'ai envie de me créer ma famille à moi. Mais ça reste quand même une blessure de se dire, waouh, le jour où je vais avoir des enfants, ça sera pas avec Rodolphe. Le jour où je vais me marier, j'espère que ça arrivera, ça sera pas avec Rodolphe. Ça a laissé une grosse, grosse blessure d'abandon. J'ai très peur de perdre ma meilleure amie. Quand je rencontre quelqu'un avec qui il y a un début d'histoire, si la personne ne me répond pas pendant quelques heures, je vais imaginer le pire. Je vais imaginer qu'il lui arrive un accident, qu'il est mort en fait. J'ai peur globalement que les gens autour de moi meurent. Quand je rencontre quelqu'un d'autre, je pense que je compare et je pense que je cherche des personnes similaires à lui. Je vais me rattacher à des petites choses qui vont me donner l'illusion que peut-être, on va se retrouver dans une autre relation. En fait, c'est ça, c'est que je le cherche. C'est pas la bonne chose à faire. Ce qui m'a aidée, c'est de partir à l'étranger. Ce qui m'a aidée, c'est de me reconstruire une nouvelle identité ailleurs. Parce que quelque part, le fait de repartir à zéro ailleurs, j'étais pas juste la fille qui a perdu son compagnon. C'est surtout que se rappeler que le temps fait les choses. Aussi douloureux que ce soit, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va peut-être même jamais disparaître. En tout cas, ça sera toujours là d'une certaine manière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais deuil. Si vous avez besoin de pleurer pendant des semaines et de rester dans le noir, et ben faites-le. Si vous avez besoin de coucher avec plein de personnes pour oublier, faites-le. Moi, j'ai été en couple très rapidement après la mort de Rodolphe. J'ai été en couple avec quelqu'un peut-être 6 mois après. Et ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans cette épreuve. Voir un psy, moi j'ai trop tardé à voir un psy. J'ai vu un psy presque 8 ans après. Et c'était vraiment trop tard. Et j'aurais mieux fait de voir un psy dans les mois qui ont suivi le décès de Rodolphe, parce que peut-être que ça m'aurait permis d'avoir moins de séquelles 10 ans après. Aujourd'hui, il y a des journées que je passe sans penser à lui. Ça m'arrive même qu'il y ait des fois une semaine sans que je pense à lui. C'est encourageant, ça veut dire que ma vie est en train de se reconstruire, et le manque, il sera toujours là de toute façon. Le manque, il sera toujours là, juste j'apprends à vivre avec, quoi. Et ça sera toujours douloureux. Je veux dire, ça va jamais devenir un événement joyeux dans ma vie. Mais je crois que j'avance, ouais, un petit peu. Peut-être plus lentement que les autres. Mais bon, j'avance quand même, quoi.